Ok, voilà le résultat de ce que l'on va fabriquer ensemble dans cette vidéo. Un projet comme celui-ci, ça commence comme ça. On prend une feuille de papier, on dessine un profil, on fait quelques calculs, tout ça pour établir une feuille de découpe. Donc le tournage segmenté, le but c'est d'empiler des disques qui sont formés de segments et ces segments ce sont des petits trapèzes. Alors pourquoi est-ce qu'on fait autant de découpes et pourquoi est-ce qu'on va empiler tous des disques comme ça? Il y a trois grandes raisons. La première, c'est que si on voulait réaliser un vase comme ça dans du bois massif par exemple, il faudrait déjà une grosse pièce de bois. Donc en faisant du tournage segmenté, on va économiser du bois. Une deuxième raison, c'est que ça va grandement faciliter le tournage. Parce que réaliser un vase comme ça dans une pièce de bois massif, notamment le creusage de la pièce, c'est vraiment pas évident. Ça demande beaucoup de technique et beaucoup d'outils. Troisième raison de faire du tournage segmenté, c'est pour faire du tournage segmenté. C'est vraiment un style particulier, on peut faire des milliers de créations différentes, parce qu'on peut faire des créations de toutes les tailles, que ce soit avec des motifs réguliers ou irréguliers. Bref, c'est vraiment un domaine hyper large et on peut fabriquer plein de choses en bois segmenté. Voilà, donc j'ai assez parlé, lançons-nous maintenant dans une importante étape de découpe et de rabotage. Le but est d'obtenir des languettes de bois bien calibrées dans lesquelles on va venir découper les futurs segments. Alors nous voilà maintenant à la découpe des segments. Alors là il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Tout d'abord sur l'épaisseur du segment. Ici moi j'ai fait un vase d'une trentaine de centimètres de haut et j'ai choisi de mettre 30 cercles empilés et donc j'ai dû imposer des segments de plus ou moins 10 mm d'épais. Ensuite il y a l'angle des segments. Alors moi ici dans ce vase j'ai choisi de faire des cercles composés de 18 segments et du coup de là j'ai un angle qui est imposé, celui de 10 degrés. Ensuite il faut choisir la hauteur des segments. Moi ici dans ce cas-ci j'ai découpé toutes des languettes identiques, donc tous mes segments vont avoir une hauteur identique. Ça j'ai pu le faire parce que mon vase ici a une courbe qui est assez légère et cette hauteur elle se définit lorsqu'on réalise le plan sur papier. Et puis ensuite ce qui reste à définir c'est finalement la taille du segment avec la grande base et la petite base. Ça c'est les sortes de calculs qu'on fait avec l'ordinateur. Et les grandeurs de segments c'est ce qui va définir la taille finalement des cercles que l'on va empiler. Bref, lançons-nous dans les découpes. Ici, le fait de secouer les pièces de bois entre deux récipients, ça permet de retirer tous les petits éclats de bois qui sont dus aux découpes, et c'est vraiment une technique qui marche super bien. Ok, maintenant on va se lancer dans les collages des cercles. Alors ce vase il est composé de 540 pièces et c'est pas vraiment un chiffre qui moi m'inspire de la patience parce que ça va être surtout de l'organisation. Que ce soit dans les découpes où il faut bien faire une bonne feuille de débit pour pas avoir des petites chutes de bois inutiles un peu partout,
et que ce soit ici dans le collage, avoir toutes ces pièces bien triées pour pas qu'elles soient mélangées et pour pouvoir facilement faire tous ces cercles, et ben voilà, c'est surtout ce que j'en ressors, c'est de l'organisation, et puis après au final le collage ça va assez vite. Donc voilà, on se lance dans cette grande étape, mais c'est du collage, c'est pas très compliqué, et les images parleront d'elles-mêmes. Ok, donc maintenant on va se lancer dans une longue étape de ponçage de tous les cercles pour pouvoir faire un collage correct. Alors normalement il faudrait une ponceuse calibreuse, une ponceuse à tambour pour faire ça. Ici j'en ai pas donc je fais autrement. C'est faisable, c'est juste que c'est un enfer, c'est hyper énervant, mais voilà, ça se fait et je vais faire comme ça pour les 31 cercles. Allez, c'est parti! Et en plus là il y a un cercle qui m'a échappé des mains et qui s'est cassé au sol. Voilà, maintenant pour le reste du projet, je pense que les images parlent bien d'elles-mêmes et moi j'aime bien voir comme ça des grands timelapses de tournage. Alors pour ceux qui se posent la question, en finition, j'avais d'abord mis de la cire d'abeille, mais ça donnait une couleur un peu jaunâtre, j'aimais pas du tout, du coup j'ai tout reponcé et puis finalement j'ai mis une finition rubio bien transparente qui donne un effet un peu mat et moi c'est ce que je préfère.
Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et mettre un pouce bleu, ça me fait vraiment toujours super plaisir. Je vous dis à très vite dans un prochain projet, et d'ici là bricolez bien, c'était Gauthier, salut!